On est avec Mathieu aujourd'hui. Allô, Mathieu? Bonjour, ça va bien? Ben oui, Oui, hey, toujours. personne ne nous demande jamais comment on va. C'est le fun, ça! Mathieu. Oui. On l'aime déjà. Fait que là, Mathieu, aujourd'hui, on avait envie de jaser avec toi de sécurité. Ben, vas-y, je t'écoute. C'est important, la sécurité. Toujours. Oui. Puis, apparemment que tu connais bien ça, les silos, les plans de séchage, les plans d'entreposage de grains. Fait qu'on avait envie d'en connaître plus sur les dangers qu'il y a sur les plans de grains pour mieux les éviter. Là, on commence par quel bout? Parce qu'il y en a plusieurs bouts. Là. Ben là, en premier, ce qu'on aimerait ça que tu nous fasses, c'est un peu un genre de... une liste de... C'est justement, c'est quoi les différents dangers qu'il peut avoir sur les... dans les plans de séchage... Dans les séchages? Ben, Dans les plans, les différents dangers qu'il peut avoir sur des plans de séchage dans des silos. premièrement, on parle de travail en hauteur. On monte 60, 40, 60, 100 pieds. Un élévateur, là, 100 pieds. Quand tu regardes d'en bas, c'est petit. Tu peux pas tomber. Hein? Tu vas être attaché. Tout le monde sait que les agriculteurs mettent des harnais. Oui. Oui. La sécurité d'abord. Donc, hauteur, parfait, risque de chute, dans le fond. Oui. Puis là, même si ils sont pas hauts, l'hiver, il y a c'est un redoux. Puis là, ça gèle. C'est tout glacé. Un redoux. Oh, Ah, ça, c'est... J'adore ça. J'en ai plein d'autres. fait que là, quand il y a un redoux, Oui. Ben là, il faut faire attention. Que là, si tu manques un barreau puis tu glisses jusqu'en bas, c'est une affaire pour se casser le cou. Tu comprends bien? pour vrai. Fait que là, il faut faire attention. Parfait. Fait que, de manière générale, ben, c'est d'avoir une infrastructure qui est sécuritaire. Autre risque que les risques de chute. Qu'est-ce qu'on a là? On entrepose du grain. Ben là, il faut qu'il reste en bonne condition. Sinon, tu sais, de l'eau dans un silo, puis ça fait du gruau, c'est pas beau, là. C'est pas parfait. Fait que si t'as de l'avoine, ben, tu veux la vendre, tu veux pas pelleter. Fait que c'est important de ventiler régulièrement son grain dans des bonnes conditions pour qu'il se conserve bien. Fait qu'il faut que notre masse de grain soit à température faible, pas que ça chauffe, puis qu'il n'y ait pas trop d'eau. Ben, qu'il n'y ait pas d'eau. Mais donc, c'est mouille dehors, comme là, nos spectateurs ne le voient pas, là. Nos écouteurs, plutôt. Mais s'il mouille à sio, puis ton ventilateur, il pousse de l'air humide dans ton silo, ben là, c'est là que ça peut amener de l'humidité, de la condensation, pogner en pain. Puis là, c'est ça là que ma petite joke là, sur l'avoine, là, le gruau, c'est bon au déjeuner, mais pas dans un silo. Là. Fait qu'il faut faire attention. Parce que c'est dangereux pour... Ben, parce que là, tu t'amènes de l'eau, à un moment donné, ça va finir par peut-être moisir, pogner en bloc. Puis là, quand tu vas essayer de vidanger ça, là, ça sort pas. Puis là, tu vas dans ton silo, puis c'est là que des risques d'ensevelissement apparaissent. Ah. Quand tu vas dans ton silo, puis que tu n'as pas ton harnais, puis qu'il y a quelqu'un qui part la vis de déchargement, puis là, ça coule, ben tu peux t'ensevelir assez vite. Tu peux être enseveli sous le grain. Oui. Là, tu as parlé de la vis. Ça aussi, c'est un autre danger. Oui, les pièces en mouvement, là, ça prend un garde. Tu sais, des fois, tu te promènes, il y a comme un moteur, une roue avec une strap qui tourne, mais il y a un garde qui va là d'habitude, là. C'est Faut important. pas l'enlever. Non, puis si tu l'enlèves pour faire une réparation, il faut prendre le temps de la remettre en place. C'est important. Fait que, tu sais, on est toujours débordé par le travail, mais un accident, c'est vite arrivé. Fait qu'il faut Ça, faire attention. des histoires, des tragédies, on en a toutes entendu là, dans des Je silos, pense qu'on des connaît pièces tous mobiles. quelqu'un. Oui, oui. que- Malheureusement. À qui c'est déjà arrivé, fait que c'est quelque chose de vraiment important. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'intoxication possible là, avec l'ensilage, tout ça. Ouais, là, on parle des silos, dans le fond, plus de d'ensilage de fourrage, dans le fond, pour la production laitière. Fait que là, ben, là, moi, je suis pas un expert là-dedans, là, mais je vais vous répéter ce qu'on m'a dit. Vous prendrez le temps d'aller vérifier ça avec un expert Parfait. d'ensilage. Mais là, quand la fermentation se fait pas bien, ben, il se peut se créer un gaz, puis ces gaz-là sont hautement toxiques. Fait que là, les gens, en même temps, ils montent dans le silo, ils ouvrent la porte parce que là, il n'y a plus d'ensilage. Fait qu'il faut qu'ils ouvrent une porte pour que la chute, elle continue à envoyer le stock en bas. Puis là, ben, c'est là qu'il y a une vague de gaz qui tombe sur eux. Puis là, c'est là que tu manques d'oxygène, puis les gens ils décèdent. D'où l'importance de bien ventiler, ça que tu parlais tantôt, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de problèmes. Tout ce qui est asphyxie, ensevelissement, ce que je comprends, c'est que quand les équipements sont adéquats, on diminue aussi les risques. Oui, il y a les équipements, puis il y a les bonnes pratiques. Dans les grosses entreprises industrielles, il y a des protocoles, puis ça prend des fiches avant de faire une entrée dans un vase clos. Il y a des fiches à remplir, il y a plein de mesures de sécurité, mais les mesures sont là pour éviter des décès, mais c'est à la ferme, ben, les entreprises, c'est plus rendu une ferme avec 2-3 vaches. Là. On s'entend, là, quand tu es rendu avec 200-300 vaches, tu as des employés, il y a des grosses infrastructures, des gros équipements, puis ça peut être dangereux. Fait qu'il y a certaines tâches qu'il faut être à l'affût des risques
qui est autour de cet équipement-là. Fait que ça serait bon que, tranquillement, pas vite, chaque entreprise commence à mettre des pratiques en place pour éviter le pire. J'avais déjà entendu aussi un risque de feu, d'incendie et tout. C'est. Oui, dans le fond, si tu as trop d'humidité dans ton grain, il va se mettre à chauffer, fermenter. Puis il peut. Des fois, ça va arrêter là, puis ça va juste faire un gros bloc. Mais des fois, ça peut s'emballer, il y a un emballement thermique, puis ça peut même prendre en feu. OK. Fait que le point d'ignition pour du maïs, c'est 700 degrés Celsius. Fait que quand ça pogne en feu, fait chaud. Fait chaud pour la pompe à l'eau. Ah, mon chum dit ça. Je pensais qu'il était le seul de l'univers. Ben non! Ben non! Ah, ben. Fille, il faut que tu te promènes en campagne pour les entendre, ceux-là. Mais c'est pas fait frais pour la pompe à l'eau. Non, mon chum me dit c'est pas chaud pour la pompe à l'eau. C'est ça, c'est pas chaud. Ben, c'est ça. Mais s'il fait trop chaud, mener à bouille la pompe. Il dit c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, oui. Ben, Regarde, regarde. frette, c'est chaud On pour la était pompe à dedans, l'eau. C'est pas bon. Fait que C'est pas bon. Ça revient beaucoup à la ventilation est comme un peu importante. Importante. Oui. Fait que un bon produit sec va bien se conserver. Du foin sec, mais qui a un peu d'humidité dedans pourrait chauffer. Des fois, il y a des incendies qui apparaissent. Puis des petits rappels justement de sensibiliser les gens qui travaillent sur l'entreprise pour être sûr que tout le monde est au fait de ces dangers-là pour pas qu'il arrive d'incidents, d'accidents sur les fermes. Parce qu'on n'a pas envie que ça arrive à nos chéris d'amour. Non. Ben non. À personne. Non, ben personne jamais. Fait que là- Tout le monde a un chéri. Là. Tout le monde a un chéri. Chacun sa chérie ou son chéri. Son Fait que- sa chérie. Fait que les amis, faites attention à vous. C'est important, sinon on va vous chicaner. C'est clair? Madame Fidji va vous chicaner. La sécurité, c'est important. Eh bien, merci vraiment, Mathieu, d'avoir pris le temps de nous Plaisir. expliquer tout ça. Puis si vous avez d'autres questions, les filles, rappelez-moi. Mais oui, Alors, On a toujours un coup de fil de se parler. c'est oui. ça. merci. Bye. Oh, bye.